Gabon, allons tout de suite dans la commune d'Ovendo, plus précisément sur le site aménagé pour les lotissements à Igoumié. Là-bas, le ministre de l'Habitat a procédé à la remise des titres fonciers à 22 compatriotes. C'est la deuxième phase de cette action. On en parle avec Arnaud Manza et Prestine Guaymal. 22 titres de propriété pour 22 bénéficiaires, distribués dans sa deuxième phase par le ministre de l'Habitat. Ce dans le cadre du programme immobilier dénommé Lotissement Igoumié dans la commune d'Ovendo. Le président avait tenu donner la fierté aux Gabonais pour leur attribuer les parcelles, pour leur donner des logements. C'est-à-dire qu'on fait les deux, les logements et les parcelles. Et une fois, je vais encore remercier le chef de l'État pour cette politique dans le foncier. Ici, c'est 500 mètres carrés par bénéficiaire qui là aussi souhaite l'arrivée des voiries et des réseaux divers. Vous savez vous-même combien de fois c'est difficile d'avoir le titre foncier. Donc c'est une grande joie pour nous, les récipiendaires de ce titre foncier. Les infrastructures doivent suivre, c'est-à-dire nous amener de l'eau, nous amener l'électricité pour que les constructions également puissent démarrer. Et surtout la route. Pour Ludovic Menyendong, il n'est pas question que les détenteurs des titres fonciers revendent les parcelles acquises. Il a dit veiller au grain. Nous ne donnons pas les titres de propriété afin que les gens vont encore revendre. Il faut que les Gabonais s'approprient ces parcelles et qu'ils puissent bâtir des maisons. C'est le fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et la société civile immobilière, les résidents pour tous, et vise à faciliter l'accès à la propriété foncière partant du programme Un Gabonais, une parcelle, initié par les plus hautes autorités du pays. Hier, le ministre d'État, ministre des Travaux publics, général de division Flavien Nzengi-Nzundu a effectué une visite de terrain des chantiers de voirie du Grand Libreville. Ce tour de ville du membre du gouvernement de la transition lui a permis de constater l'avancement de ces chantiers. On fait le point avec Cyril Bertrand Galeko et Michel John Goudigan. Cette visite du ministre d'État, ministre des Travaux publics, dans le Grand Libreville s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation des voiries urbaines de l'estuaire du Gabon. Démarré par le carrefour Sobraga, lycée Alenakiri, centrale thermique d'Alenakiri à Ongu dans la commune d'Ovendo, en passant par Angonje Château, Cap Caravane, Cherko, CHU d'Angonje, Mosquée de la Paix dans la commune d'Akanda, les travaux confiés au CITP ont consisté en la réhabilitation de ces voies autrefois semées de nids de poules et difficilement praticables, notamment à Libreville, dans les quartiers Louis, Sorbonne, Nkembo et Carrefour Leyomba. Nous avons travaillé jour et nuit, malgré les intempéries des pluies. Jusqu'à aujourd'hui où nous sommes, il n'y a pas une voirie où on peut voir la plaque de CITP. La voirie est arrêtée. Ces axes ont donc bénéficié de revêtements spécifiques qui visent à garantir une meilleure fluidité de la circulation. Au total, on a 25 km différents chantiers. Tous les chantiers qu'on avait entamés, c'est en terme. Ces avancées considérables menées sous l'impulsion des autorités de la transition ont été bien appréciées par le patron des travaux publics. Aujourd'hui, nous pouvons nous satisfaire de ce qui a été réalisé par l'entreprise CITP. Bien évidemment, il y a eu, dès le départ, des petites corrections à apporter. Aujourd'hui, tout a pris de l'envol. Nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. Dans sa tournée, Flavien Nzengi-Nzundu a également relevé l'incivisme notoire de certaines populations du quartier Plenoreti qui ne manquent pas d'ériger des constructions sur l'emprise de la route. Un ultimatum leur a été donné pour libérer les lieux avant que les autorités ne puissent utiliser la force publique. Par ailleurs, des présents ont été remis au général ministre d'État par les commerçants du B2 pour remercier le président de la transition pour avoir réhabilité la route de leur marché. Au deuxième jour du Forum Global Gateway initié par l'Union européenne et le gouvernement gabonais, place à un exemple concret en compagnie du ministre des Transports, des ambassadeurs de l'Union européenne et de la France. Les manifestations ont eu lieu à Sétrague où un voyage de presse a été organisé jusqu'à Ntoum, lieu de l'investissement. Pour le compte de la rédaction, Jerry Mbougou-Bibigou et Gérard Magnagna. La stratégie d'investissement Global Gateway a marqué une escale à la Sétrague, société d'exploitation du Transgabonais, où il s'est agi de se satisfaire de cette coopération qui fait des heureux depuis 2015. C'est un honneur pour la France de pouvoir ainsi s'exprimer sur son partenariat avec le Gabon autour de cette infrastructure exceptionnelle qui constitue la colonne vertébrale du pays
670 km de voies aux standards mondiaux à travers les forêts, les marais, les montagnes, que pour l'importance vitale que le Transgabonais tient dans la vie économique d'une grande partie de ce pays. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges de cet investissement qui rentre dans le cadre du PNDT, Programme national du développement de la transition. Les travaux de modernisation et de sécurisation objets de ce nouveau financement permettront donc de renouveler les rails, les traverses ainsi que le ballast qui est la composante importante dans la stabilité de la voie. Avec une enveloppe prévue pouvant atteindre les 300 milliards d'euros, cette initiative mobilise l'ensemble des États membres de l'Union européenne ainsi que leurs institutions financières et de développement. Modernisation et sécurisation du Transgabonais en ligne de mire, place au voyage de presse, Antoum, commune située à 30 km de Libreville, où l'une des zones instables a été visitée. Nous avons accordé une subvention d'un montant assez conséquent pour la rénovation du Transgabonais et de pouvoir voir par nous-mêmes à quels défis techniques ces travaux pourront être confrontés. Ça nous permet, oui, de mieux comprendre. C'est très gratifiant pour un partenaire de pouvoir voir sur le terrain la réalité des choses. La République gabonaise a sollicité l'Agence française de développement pour l'accompagner dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de modernisation du Transgabonais. Nous avons été très fiers à l'AFD de contribuer pour cette infrastructure majeure du pays. Ce point concret d'investissement du Global Gateway, qui est également ouvert au secteur privé, ouvre de belles perspectives dans l'axe UE-Gabon qui semble reprendre des couleurs. Journée mondiale des douanes. Les douaniers du Gabon ont tenu à la célébrer. L'engagement en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité aura été la motivation au cœur de cette célébration autour du ministre de la Réforme des institutions représentant son collègue de l'économie et des participations empêchées. On en parle avec Claude Sage Boussougoumatoumba. Ils sont venus de partout, les douaniers du Gabon, pour célébrer leur journée. Bien qu'elle ait été différée, personne n'a voulu se faire compter l'événement, placé sous le sceau d'une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Pour l'efficacité, nous devons adopter des technologies innovantes de contrôle et de suivi. Pour la sécurité, il est impératif de renforcer nos stratégies de prévention et de lutte contre les trafics illicites. Pour la prospérité, nous devons améliorer nos rendements fiscaux tout en répondant aux attentes des opérateurs économiques. Une belle ambiance de convivialité, de partage a régné tout au long de la célébration, renforçant les liens entre collègues sous le regard du ministre de la Réforme des institutions, représentant le ministre de l'Économie et des Participations. La journée a été agrémentée d'activités variées, témoignant du dynamisme des douaniers gabonais. Conférence débat exposée sur le guichet unique avec étude de cas sur la zone économique spéciale d'Uncock, présentation du programme de partenariat privilégié visant à renforcer les relations commerciales, autant d'activités qui ont ponctué ces festivités. Un hommage mérité a été rendu aux retraités de la première promotion des douanes, Michel Anchouet, Mamadou Diop, Max Raimondo et bien plus encore. Je penserai à Ernest Redombo, Jean-Baptiste. Je penserai également à Moulougui Jean-Claude, qui fait également directeur général des douanes. Je pense à Naïkam Simon. Je pense à Obama Valentin, qui fait ministre de la Justice, ensuite ambassadeur. Il y a les Ngouamiri, les Ogoula Jean-Rémy, les Anguilé Walker. La remise des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes et la remise des médailles d'honneur aux 57 agents méritants ont aussi été des temps forts de la manifestation. La cérémonie s'est achevée avec une impressionnante parade militaire marquant symboliquement la discipline et la rigueur qui caractérisent ce corps. Les douaniers repartent de cette journée avec un sentiment de fierté renouvelé et l'engagement de poursuivre leur mission avec abnégation. Une commémoration mémorable gravée dans les esprits témoignant de la vitalité et de l'importance de la douane gabonaise. Pour la suite, la douane, acteur incontournable de l'économie, joue un rôle essentiel dans l'accompagnement du commerce extérieur. Avec la célébration de cette journée internationale, il importe de jeter un regard sur les enjeux de ce secteur, sinon les défis de ce service administratif. Avec Patricia Lidimouélé, voilà tous les contours. La douane joue un rôle stratégique dans le développement économique et la sécurisation des frontières du pays.
Au Gabon, l'occasion a été donnée au cours de cette journée de revenir sur les enjeux majeurs, notamment la lutte contre la fraude, la corruption, la diversification économique et la coopération internationale. Avec l'accroissement des trafics illicites, la douane renforce ses contrôles pour protéger l'économie nationale, mais aussi est-il nécessaire de renforcer les partenariats régionaux pour davantage sécuriser les frontières et harmoniser les pratiques douanières. Dans un contexte économique marqué essentiellement par une volonté de redresser les finances publiques, la douane gabonaise se positionne comme un levier majeur pour sécuriser les recettes fiscales et accompagner les réformes budgétaires du Gabon. Cette journée internationale de la douane, célébrée en différé au pays, s'inscrit dans la volonté du Gabon de faire de cette administration un levier clé pour son développement économique. Et la situation de la dette du Gabon, une préoccupation pour les autorités actuelles, lesquelles déploient des efforts conséquents pour l'atténuer. D'ailleurs, le ministre des Comptes publics de la dette revient sur cette épineuse problématique. Il était l'invité de l'émission Matin Week-end de Gabon Atiga. On regarde. La dette du Gabon a largement été abordée lors de l'émission Matin Week-end qui recevait le ministre du Budget. Après le refus de décaissement de fonds par la Banque mondiale, suite au non-respect des engagements pris auprès des institutions financières internationales et surtout de la dégradation de la note souveraine du Gabon par l'agence de notation Fitch Rating, Charles Mba a tenu à rassurer les Gabonais sur la situation financière et de la dette de notre pays. Ce que nous devons globalement est de 7 288 milliards exactement. Alors, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la dette conventionnée. À ce jour, combien avez-vous remboursé? Eh bien, à ce jour, nous avons remboursé, comme je vous le disais, 1728 milliards. En même temps, vous remboursez, en même temps, vous contractez. Absolument. Ce n'est pas risqué pour le pays, non? Pardon? Ce n'est pas risqué pour le pays? Non, pas du tout. C'est la vie normale. C'est la vie quotidienne. Emprunter, rembourser, emprunter, rembourser. En tout cas, à la date de ce jour, je peux vous dire que l'encours de la dette est de 7020 milliards. Ça veut dire que de 7288, on est passé à 7020. On a remboursé, on a décru, la dette a décru de 266 milliards. Pour l'argentier, la situation que nous vivons est liée aujourd'hui au mauvais choix et surtout à la mauvaise gouvernance de l'ancien régime, malgré les budgets d'investissement colossaux mis à disposition à cette époque. Il y a eu sans doute un très mauvais endettement. Pourquoi ? Parce que si vous prenez 2010 à 2021, 22, 23, vous avez enregistré dans les caisses de l'État gabonais quelque chose comme 18 000 milliards de francs CFA. Mais c'est ce qui a constitué les 7 288 milliards que nous avons, que le président Oligui, que son équipe, que le CTRI, que le gouvernement de la transition a décidé de continuer d'assumer et de rembourser. Voici des explications assez claires pour rassurer l'ensemble de la chaîne de la dette. Un élément qui portait la signature de Pélagie Mbouimba. Pour la signature de convention entre l'Université des sciences de la santé et les centres hospitaliers universitaires de Grand-Libreville, avec pour principaux objectifs améliorer la qualité des soins de santé et favoriser une adéquation entre la formation théorique et pratique. On en parle avec Andinel Tungi et Christian Mahinda. Offrir aux étudiants un accès direct aux réalités du terrain, l'un des objectifs de cette signature de convention entre l'Université des sciences de la santé et les centres hospitaliers universitaires du Grand-Libreville. Les établissements de santé bénéficieront d'une expertise scientifique et pédagogique encadrée par une réglementation. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour nos étudiants, nos professionnels de santé et au final pour la qualité de soins que nous offrons à nos populations. Aujourd'hui, grâce à la volonté commune des responsables de l'Université des sciences de la santé, de ceux des centres hospitaliers universitaires, ainsi que de tous nos partenaires institutionnels, nous franchissons ensemble cette étape essentielle
pour l'avenir de notre pays. La collaboration entre l'université et les centres hospitaliers universitaires du Grand Libreville est un modèle de partenariat que nous devons encourager et pérenniser. Elle favorisera un échange fluide et constant entre la formation théorique et la formation pratique, améliorant ainsi la qualité des futurs médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professionnels de santé. Je tiens à saluer particulièrement le travail accompli par tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette convention et à exprimer ma reconnaissance envers l'engagement sans faille de tous les acteurs du système de santé. Le système de santé publique gabonais se voit ainsi être renforcé par la mise en place de cette convention qui est un gage de progrès pour répondre aux défis actuels dans le milieu sanitaire. De la santé et à l'environnement, il n'y a qu'un pas, le sempiternel conflit qui oppose l'homme au Pachirdamme, toujours d'actualité. Et pour en parler ce soir, allons dans la Nyanga avec Dave Mobile-Pendi et Gérard Mihindou qui accompagnaient le ministre des Eaux et Forêts à aller inaugurer la 1000e barrière électrique récemment érigée pour y remédier. Reportage. Babotsa, village situé à 5 km de Chibanga, dans le sud du Gabon. L'ONG Space for Giants et le ministère des Eaux et Forêts s'unissent pour la lutte contre les conflits hommes-faune. L'inauguration de cette antenne de la Nyanga dénote notre engagement à répondre à la demande élevée constatée sur le terrain et aux besoins des populations affectés par ce conflit dans la province en particulier. Fruit de la volonté du gouvernement de transition et de son partenaire technique, Space for Giants a soulagé les populations rurales de la contrée dont 32 agricultrices en sont les bénéficiaires sur une superficie totale de 22 hectares. Malgré les efforts continus du gouvernement, les chiffres demeurent alarmants. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, avait instruit les membres du gouvernement impliqués dans la gestion du conflit homme-faune à mettre très rapidement en place des actions fortes et efficaces pour venir à bout de ces phénomènes. Je me réjouis donc d'assister à cette cérémonie d'inauguration de la 1000e clôture électrique individuelle après avoir réceptionné en décembre 2023 la 500e. Les clôtures électriques mobiles représentent une solution efficace pour réduire les intrusions des pachidèmes dans ces espaces cultivés. Avec la construction de la barrière électrique, nous avons espoir que la présence des éléphants dans nos plantations ne sera plus qu'un lointain et mauvais souvenir. À noter pour le compte de l'année 2025, la construction d'environ 900 barrières électriques supplémentaires par Space for Giants à travers tout le territoire national pour intensifier davantage la sécurisation des espaces agricoles face à la menace des éléphants saccageurs. L'un des